Alors mes petits boscos, maintenant que vous savez faire des surliures, des D-loops comme des pros et tout ça quoi, bah on va passer à l'étape supérieure, hein? On va s'amuser un petit peu et on va changer ce câblage. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va procéder? On ne va pas se mettre dans un environnement boueux, poussiéreux, venteux, désastreux, bordéleux. Donc tout ça, non. On va se mettre dans un environnement propre, avec une nappe, un atelier, pour prendre soin de l'arc, pour pas paumer la petite pièce, parce qu'il y aura forcément une pièce qui va tomber dans les graviers ou dans le gazon. Il y en a forcément une, et c'est toujours la plus petite, et comme par hasard, celle qui est de la même couleur de la surface dans laquelle elle tombe. Donc on se met dans notre environnement propre pour travailler avec méthode sur nos Formule 1. Voilà. Pour changer un câblage, on a besoin d'un arc, d'une presse, d'un mètre en pouce, d'un set de clés biter, d'un réglé, d'un peson, un serving shifter, un string tool, un décocheur fixe, du D-loop, des noxets, un pinceau, du tranche-fil, de la cire, une équerre d'arc, une paire de ciseaux, de la gaine thermo-rétractable, un stylo peinture, une pince à D-loop, une pince qui coupe, d'une flèche et d'un câblage. Ouais, je l'avais oublié. Elle est petite, elle est légère, elle est homologuée par les plus grandes marques. Elle est facilement transportable, elle est facile à utiliser et elle est sûre. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? On pourrait imaginer que le Pierrot il a un atelier technologique et tout ça quoi, mais en fait non, pas du tout. Alors je fais tout avec ça, et c'est avec ça que je vais vous montrer comment on change un câblage. Ouais, cool. C'est un pal en double, en 4. 1, 2, 3, 4. Elle est super facile d'utilisation. Quand je tire d'un côté, ça rapproche l'autre. Si jamais vous étiez intéressé par ça, il faut aller voir le site d'Arc System, Pressinum. Là, vous avez un tableau tout en bas et normalement, votre arc y apparaît. C'est un modèle homologué. Il est garanti constructeur. Ça veut dire s'il y a un pépin avec, il n'y aura pas de pépin avec. Faut pas utiliser les copies, c'est mal. Et puis en plus, c'est dangereux. Avec ça qui vous pète à la tronche, bah bonjour. Ce n'est pas rendu. Là, vous avez de la drisse de qualité. Elle glisse super bien. Vous avez des roulements de qualité à l'intérieur là. Et des rivets qui tiennent. Mais bien, je veux dire, j'utilise que ça, j'ai pas de presse fixe, je n'utilise que ça. Donc je vais pas vous montrer comment est-ce que je procède pour le changement de câblage sur une presse fixe, parce que j'en ai pas. Voilà, je fais tout avec ça. Faut dire aussi que j'ai comme une petite réputation d'utilisateur intensif de presse. Comme si ça me collait à la peau et que ça me suivait depuis des années, je sais pas. Je sais pas. Vous allez régler votre presse à la taille de votre arc. Vous réglerez son gréement, les ficelles de couleur rouge, sur ce genre de presse. Vous devez toujours raisonner par symétrie. Et quand je remonte mon brin mort, celui qui est pris sous la gaine thermorétractable, là, quand je le remonte et que je le fais passer dans l'enchevêtrement de la griffe, pour le redescendre, ça va agrandir la taille générale de ma presse. Tout ce que je mets d'un côté, je le mets aussi de l'autre. Et comme ça, mon système de pal en double en 4, là, eh ben, il reste bien au milieu. Vos branches sont fragiles, assurez-vous que vos griffes aient bien une protection, qu'il s'agisse d'une presse portable ou qu'il s'agisse d'une presse fixe. Vous allez prendre les mesures générales de l'arc qui déterminent votre géométrie. Et vous allez commencer par prendre la hauteur de point d'encochage par rapport au trou de repose-flèche à 90 degrés à l'aide d'une équerre d'arc. Ensuite, vous mesurerez à l'aide d'un réglé la hauteur de visette. Vous continuerez avec la mesure de votre D-loop, l'ouverture de came, allonge et caractère de l'arc, on verra ça plus tard, et enfin la mesure de l'anthrax. À l'aide d'un mètre en pouce, mesurez d'un axe à un autre la longueur de votre arc. Le contrôle de mon allonge, je le réalise avec quelqu'un qui va m'aider soit à lire une flèche graduée. Ce type de flèche de mesure de l'allonge, c'est disponible dans les magasins spécialisés, il y en a partout en France. Deuxième cas de figure, je n'ai pas de flèche allonge graduée, comme ici à la maison. Alors je vais demander à mon aide de camp de bien vouloir marquer d'un feutre le repère au niveau du milieu de trou de repose-flèche pour que je puisse ensuite lire mon allonge sur cette flèche. En tout cas, ce sera un point de contrôle qui sera utilisé. Lorsque j'aurai changé mon câblage, je réutiliserai la même flèche pour voir si je suis plus grand ou moins grand qu'avant.
Pour m'aider à ne pas lâcher de façon intempestive, je vais armer mon arc avec un décocheur fixe, un truc qui ne largue pas. Moi j'en connais deux modèles, calqués sur la base d'un BT4, Arc System, et il y en a un autre qui est calqué sur la base d'un Carter Target 4. Et là, c'est Morgan de chez Montblanc Archerie qu'il faudra aller voir. Dans les deux cas, en France, vous pouvez trouver ce genre de décocheur, c'est super utile. Le changement de câblage, c'est aussi l'occasion de vérifier si tous les roulements se comportent bien au niveau des cames. Les roulements peuvent être encrassés, empoussiérés. Et c'est là que rentre en jeu le fameux pinceau. La mécanique n'aime pas la poussière, le câblage non plus d'ailleurs. Vous vous munissez d'un nettoyant industriel, un dégrippant du style WD-40, qui va pouvoir vous aider à nettoyer toutes les parties encrassées de la came, notamment les entretoises, les roulements, les parties modulaires de la came, de façon à retrouver une belle fluidité. Je retire le stop cord pour ne pas gêner le passage de la presse. Les câbles pourront circuler librement. Je le retourne et je le retire. Je ne viens pas poser directement la griffe sur le câblage parce que là, la partie métallique va être au contact de la corde et quand on va presser, ça va écraser. Donc on ne fait pas comme ça. Incliner la griffe, on la passe à l'intérieur, la corde se trouve entre les deux branches de ma griffe. Et ensuite, je viens saisir mes branches supérieures. Là, quand je vais tirer, mes câbles et ma corde resteront libres et la presse pourra travailler correctement. Je peux me servir du courant pour tirer et presser. Quand je tire, je remonte. Je tire, je remonte. Je prends appui sur mon bassin pour avoir plus de force. Vous pouvez aussi le faire à plat avec un appui ferme sur un atelier. J'ai fait mollir mon câblage, maintenant je peux travailler dessus. Pour mieux vous repérer dans l'espace pour savoir quel câble va où, suivez l'ordre des cames. Le câble le plus à droite ira du côté le plus éloigné sur le coulisseau de l'écarteur. C'est le câble de contrôle. Le câble situé entre le câble de contrôle et la corde, c'est le câble de force. On le met donc sur la position la plus proche de la sortie de flèche. Référez-vous à l'ordre de passage des câbles sur votre came. Bon, je fais quoi là avec ça? J'ai enlevé mon coulisseau et je vais m'occuper, câble par câble, de son remplacement. Le câble de contrôle est saisi sur l'avant de la came haute et sur l'arrière de la came basse. C'est le câble le plus long. Il se déroule sur la came basse et il s'enroule sur la came haute. En tout cas sur un Reut, c'est comme ça. Il y a un tranche-fil long et il y a un tranche-fil court. Le tranche-fil long, il va aller du côté où la came s'enroule. Et donc, son tranche-fil va protéger les brins tout du long. Alors celui-là, on le met en haut. Et le tranche-fil le plus court, c'est du côté où la came va dérouler le câble. Donc, il n'a pas besoin d'autant de protection que son copain d'en haut. Alors lui, on va le mettre d'en bas. Et d'ailleurs, je vais commencer en bas. Je préforme mon tranche-fil pour le mettre dans la galette. Je déroule ma came pour venir chercher l'ergot qui se trouve de l'autre côté. Et je fixe. Je renroule ma came. Je passe à l'intérieur de ma griffe, puisqu'il était à l'intérieur. Ma griffe est dessus le câble. Je passe à l'intérieur de ma griffe, sous mon écarteur. Là aussi, je vais pouvoir le préformer. Et je vais venir chercher l'ergot qui est ici. D'où l'importance de former les coudes avant. Le câble va s'enrouler ensuite dans son module. Et ensuite, je vais passer au deuxième câble. Le câble de force, le câble bus, celui avec le yoke. Donc j'enlève un côté du yoke. J'enlève un deuxième côté du yoke. Et l'extrémité basse. Je prends mon câble de force, le bus cable. Je lui enlève son tour et comme ça, il redevient bien plat. J'ai pas de coque. Là, il y a un tranche-fil pour délimiter le yoke. Donc je l'ouvre complètement et je vais commencer à lui donner quelques tours. Le côté le plus vrillé va se placer du côté de l'écarteur. À droite pour un droitier, à gauche pour un gaucher. Et le côté le moins vrillé, mais tout de même avec des tours, il ne faut pas que le câblage se retrouve à plat. Sinon les brins sont exposés, ça va faire un effet parachute. Un câblage qui n'est pas commis est un câblage qui va devenir fragile.
alors on lui donne quand même quelques tours. Et je le saisis sur la poupée à gauche. Le plus vrillé côté d'écarteur, le moins vrillé, il est du côté opposé. J'ai dit que ce câble devait passer dessous, alors je le passe dessous. On va conserver le même ordre, il passe sous le contrôle. Et ensuite, là, je vais venir le saisir sur la came basse, pareil, je lui préforme, je lui donne sa forme. Et je viens le saisir. J'ai pris mon câble de force que je fais passer entre la branche pour aller le saisir par devant la came, l'œil de câble sur son ergot. Je m'assure que l'œil du câble est correctement saisi sur l'ergot, que le câble va correctement rappeler dans sa gorge. Je m'occupe de la corde en bas, je m'occupe de la corde en haut et je l'enlève. J'ai ma corde. La petite ficelle, ça indique l'endroit de la visette, donc ça va aller dans la partie supérieure, au-dessus du grip. Et pareil, je préforme ma corde. Je récupère ma visette de l'ancienne corde et je la place sur la nouvelle. Cette ficelle, c'est pour délimiter le milieu de la corde. Il y a un nombre de brins égal à gauche et à droite. Et je vais l'ouvrir à l'aide de mon couteau biter, ça sert à ça, le string tool, que je viens planter à l'intérieur, du côté fin, et quand je le retourne, il s'agrandit, et là je peux y glisser ma visette. Tous les brins doivent être correctement installés dans les gorges de la visette, c'est prévu pour ça. Je vais procéder en 2 étapes. La première, je largue le courant de son étrangloir et je fais passer la pression jusqu'à ce que la visette commence à tourner un petit peu. Donc là, je suis toujours en sécurité. Et je vais procéder à 7 points de contrôle. 7, 3 sur la came basse, 4 sur la came haute. Sur la came basse, je vais vérifier que chaque œil de câble et chaque câble et corde vont rappeler correctement dans les gorges qui leur sont attribuées. Un pour la corde en bas, un pour le câble de contrôle, un pour le câble de force. Tout est correctement relié et passe correctement dans les gorges. Pour la came basse, c'est OK. Maintenant, la came haute, 4 points de contrôle. 2 pour le yoke, à droite, à gauche. 1 pour le câble de contrôle devant la came haute et 1 pour la corde qui se trouve à l'intérieur derrière la branche. Quand j'ai vérifié tous ces points de contrôle là, je peux définitivement relâcher la pression de la presse. Je retire ma presse. D'abord la griffe inférieure, je prends soin de ne pas abîmer mon câblage, et ensuite la came supérieure. Il est important de souligner que le yoke parfois s'enroule autour du câble. Là j'ai un câble qui est commis à gauche, mon câble de gauche est commis à gauche, le câble de droite sera commis à gauche. On met tout à gauche. Pour un câblage FBS commis à gauche ou un câblage BOA commis à droite, et bien là on mettra tout à droite. Et pour un commis à gauche, et ben on met tout à gauche. Votre yoke ne s'enroulera pas autour du câble et restera bien séparé au niveau de la ligature prévue à cet effet. Maintenant que j'ai retiré ma presse et que j'ai terminé mon travail sur l'arc, alors je vais remettre mon stop cord. Je le glisse dans la partie prévue à cet effet et je viens le coller au contact. Vous pouvez l'avancer ou le reculer en fonction de vos sensations. Mais le stop cord, juste au contact, c'est bien. Alors on va le laisser comme ça. Je resserre l'ensemble à l'aide d'un set de clés adapté et je serre à la force des doigts et non pas du poignet. C'est l'emballage de mon nouveau câblage et je vais garder l'ancien câblage. J'ai mis un câblage de Flanders FBS, Guillaume, je l'ai monté tel quel et je trouve 37 1/8. Ça, c'est ce qu'il y a vraiment bien avec les câblages professionnels. Beau boulot, Guillaume. Je reprends ma hauteur de point d'encochage. Et je transfère cette mesure à 90 degrés sur ma corde.
je viens caler mon point inférieur au niveau de mon repère d'encochage que j'ai mesuré à l'équerre. Allez, maintenant je m'occupe de ma surliure. Ça y est, on a mis notre câblage. Wouh! Alors maintenant, j'ai monté un repose-flèche. Les repose-flèches, on va les voir dans une vidéo dédiée parce qu'il y a plein de trucs à dire dessus. Mais d'abord, je dois vous dire un truc supra important. C'est que on place le repose-flèche en fonction de la hauteur de point d'encochage. Et non pas l'inverse. On ne place pas le point d'encochage en fonction de la hauteur de repose-flèche. D'accord? C'est super important. La hauteur de point d'encochage détermine votre point de pression dans le grip. Et ça, il faut le faire d'abord l'arc nu, parce que sinon la stabilisation, elle ne vous aide pas. Au contraire, elle va vous fixer dans l'espace. Et si jamais il y a quelque chose qui est mal positionné dans l'arc, ben cette fixation dans l'espace, ça pourrait vous coller le point de visée en bas du jaune, par exemple. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir remplacer l'équerre par une vraie flèche et tirer la flèche dans une cible avec personne entre la cible et soi. Donc des vraies conditions de tir en toute sécurité. Et là je vais le roder le câblage sur 50, 100 flèches. Mais au moins comme ça, mes câbles et ma corde, eh ben, ils seront fixés dans les cames et je vais gagner du temps. La prochaine étape après le rodage, ça va être de le régler. En attendant, abonnez-vous, laissez-moi un petit pouce bleu, likez, partagez, posez des questions, je vous répondrai bien volontiers si j'ai la réponse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos arcs, et à bientôt les amis.